Je suis dans la joie ce matin ou cet après-midi de me tenir devant vous. Je vais communiquer ce que je sentis en moi. Aussi longtemps que nous serons sur cette terre, nous rencontrerons des difficultés, des problèmes. Jésus nous dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il savait que sur la terre, il y aura toujours des difficultés, des problèmes. C'est au ciel là où il n'y a pas de problème. Mais sur la terre, il y aura toujours des difficultés. Et pendant que nous traversons cette étape de la vie, il y a ce que j'appelle les silences de Dieu. Et dans le silence de Dieu, qui est intitulé « Les silences qui n'est pas silencieux ». Donc le silence de Dieu ne signifie pas qu'il est silencieux. Nous lisons dans la Bible, dans Luc 1, le 20e verset. La Bible me dit que cet homme de Zacharie, il était sacrificateur. Lui et sa femme, ils étaient intègres devant Dieu. Ils étaient irréprochables. Ce n'est pas parce que tu traverses des difficultés que tu as péché. Pour les cas de Zacharie et sa femme, ce n'était pas les péchés. L'ange lui est apparu. Il était dans la présence de Dieu. Il était en train d'offrir les sacrifices. Mais Dieu a commencé à parler à son cœur. Pendant qu'il parlait, Dieu a touché à son problème. Dieu a donné une résolution à sa situation. Il commence à discuter. Vous allez faire vous-même la lecture. Mais quand il a commencé à discuter, à quel signe que je verrai? Toi, tu sais que tu es dans la présence de Dieu. Tu es en train d'offrir à Dieu. Tu représentes toute une nation devant le Seigneur. Tu as le fardeau du peuple d'Israël. Mais Dieu te parle, tu commences à douter. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Le silence de Dieu n'est pas silencieux. Dieu a sa façon de parler. Sociologie. Et il y a ce qu'on appelle le langage muet. Deux personnes peuvent se regarder, mais il y a un message qui circule, qui passe, et ils se comprennent. Vous êtes invité quelque part, mais vous ne voulez pas dire au revoir. La façon dont tu dois regarder ta femme ou ton mari, les messages passent, et c'est que vous voulez vous déplacer. Dieu aime la louange, il aime l'adoration. Et la louange ne se fait pas passer seulement en silence ou l'adoration. Mais la louange se fait avec des cris. La louange n'est pas muette. À un moment de la vie des enfants d'Israël, ils ont commencé à crier. C'était devant un obstacle. C'était devant une situation compliquée. C'était devant la mer Rouge.
Dieu dit, pourquoi il y a des bruits? Pourquoi il y a des cris? Il dit, gardez silence. C'est Moïse qui a commencé à parler. Gardez silence. Dieu interviendra dans votre vie. Dieu qui siège au milieu de la louange. Dieu qui siège au milieu de l'adoration. Mais il parle à un langage muet. Parce que parfois l'homme demande à Dieu ce qu'il a déjà. La Bible nous dit que Jésus a tout accompli. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont les choses qui ont existé avant. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Ce sont les choses qui existent. Mais parfois l'homme demande à Dieu ce qu'il a déjà dans sa main. Dieu pose la question à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Parce qu'il y a un obstacle, il y a une situation compliquée, il y a un vent contraire qui s'élève dans notre vie. J'aime l'illustration de T.D. Jakes. Il dit quand il regarde les animaux, comment ils se comportent, comme l'aigle se comporte, il sait qu'il est le plus grand de tous les oiseaux. Il est au-dessus. S'il veut courir, il va courir plus vite que les autres. Quand un lion se représente, il se tient devant tous les animaux. Il sait qu'il est le roi des animaux. C'est par rapport à ce que Dieu lui a donné. Mais l'homme, parfois, il demande les choses que Dieu lui a déjà données. Comme par exemple, l'homme commence à demander à Dieu une table. Dieu, donne-moi la table. Dieu, donne-moi la table. Et Dieu regarde l'homme, il lui répond, moi je ne suis pas un menuisier. Moi j'ai créé un arbre. J'ai créé l'arbre. À partir d'un arbre, tu peux transformer l'intelligence que je t'ai donnée. Tu peux transformer ça en table. Tu peux transformer ça en chaise. Donc l'homme demande à Dieu ce qu'il a déjà. Le diable avait oublié que Jésus-Christ était lui-même le créateur de toutes choses. Il avait oublié que Jésus était le pain de vie. Parce que comme il avait faim, il était en jeûne. Il lui dit, est-ce que tu peux transformer cette pierre en pain? Oh, c'est lui-même qui est le pain de vie. Donc parfois le diable nous présente quelque chose que nous possédons. Nous voulons que nous puissions le demander à Dieu. C'est un mauvais. Il ne sera jamais bon. Et quand Dieu nous impose maintenant le silence, c'est un langage qu'il veut utiliser pour nous parler. C'est un langage. Nous sommes habitués à parler comme Zacharie. Il était habitué à parler dans la présence de Dieu. Pour ne pas contredire, pour ne pas contrecarrer, pour ne pas annuler ce que Dieu a déjà prévu pour lui. Dieu, il dit non, non. Vaut mieux qu'il soit muet. Il parlera le jour de l'accomplissement de cette promesse. Donc il nous impose le silence. Dieu qui aime la louange et l'adoration, mais il nous impose le silence. C'est une autre forme de langage. Il n'est pas dit que tu as péché. Non, non. Il peut t'arriver que tu as péché. Comme Judas, l'un des fils de Jacob. Il avait péché. Celui qui devait être à la royauté d'Israël. Comme il avait péché, il a fait retarder sa bénédiction. Mais le silence est arrivé à la tête à la royauté d'Israël. Dieu a mis quelqu'un d'autre. Mais pour le cas de Zacharie, ce n'était pas le péché. Dieu utilise, il nous pose un autre langage
comme tu es habitué à parler, je t'impose un autre système de langage. Comme tu as peur, je t'impose le silence. Le silence de Dieu n'est pas muet. Le diable pensait que c'était fini. Christ est passé à la croix. Il est mort. Ils sont allés l'enterrer. Le premier jour est passé. Le deuxième jour est passé. Il pensait que c'était déjà fini pour lui. Cet homme qui se disait qu'il pourra rebâtir encore le temple dans 3 jours, c'était fini pour lui. Cet homme qui disait qu'il était avant Abraham, c'est fini pour lui. Donc, le silence de Dieu n'est pas silencieux. Même quand Jésus était aux enfers, il était dans le séjour des morts. Ce n'était pas le calme ou le silence d'inactivité. Pendant ces 3 jours-là, il était en action tout en étant en silence. Le silence est apparu sur la terre. Tout le monde voit qu'il y a le silence. Mais ce qui s'est passé à l'intérieur, il y avait autre chose. Ce n'était pas le temps d'inactivité. Il était en train de libérer les gens. Il était en train de libérer certaines personnes qui ont connu Dieu, qui ont connu la foi. Ils ont été libérés pendant ce temps-là d'une activité sur la terre. Mais le silence de Dieu ne signifie pas que Dieu ne sait pas parler. S'il a créé la bouche, donc il sait qu'il doit parler. Après le 3e jour, après la résurrection, le diable s'étonne. Il pensait que c'était fini. Jésus-Christ a libéré des gens. Il est ressuscité. Même les gens qui avaient peur de parler de lui, ils ont encore la force de Dieu. Ils ont commencé à annoncer la parole. Après la résurrection. Donc dans notre vie, il y a chaque fois des difficultés. Il y a chaque fois des problèmes. Mais le silence de Dieu ne signifie pas qu'il n'écoute pas. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il ne bouge pas, il ne parle pas. Zacharie est sorti du temple. Cela ne signifie pas que sa femme n'était pas tombée enceinte. Je ne sais pas comment il avait communiqué à sa femme que tu seras enceinte. Parce que lui ne parlait pas. Quand la femme elle était tombée enceinte, je ne sais pas comment il a eu le courage même de parler. Je ne sais pas comment il s'étonnait, comment il voyait le ventre de sa femme en train de gonfler. Cela ne signifie pas, si Dieu t'a imposé le silence, qu'il n'est pas en action. Zacharie ne parlait plus. Jusqu'au 9e mois, la femme est là couchée. Zacharie a commencé à parler. Parfois dans notre vie, il y a le silence de Dieu. Même pour Abraham, qu'Abraham a péché, il a suivi ce qui lui a été recommandé par sa femme. Il y a eu 14 ans de silence entre Abraham et Dieu. Mais Abraham
s'attachait toujours à Dieu, mais Abraham ne recevait plus la recommandation de Dieu. Abraham n'écoutait plus Dieu parler. 14 ans. Parfois tu as une prophétie, surtout nos sœurs, je m'excuse. Il y a une prophétie qui est sortie à l'église. Dieu te dit que non, cette année tu vas te marier. Ou cette année tu auras du travail. Tu dépasses. La prophétie ne s'accomplit pas. Tu quittes l'église. Mais tu es dans les fiançailles éternelles. Les fiançailles de 10 ans, 15 ans. Vous faites tout, sauf rien. Mais tu ne quittes jamais ces fiancés-là. Il ne s'est jamais présenté chez vous à la maison, mais tu es toujours attaché à ton fiancé. Mais quand c'est la prophétie qui t'a attardé, tu quittes l'église. Tu dis que le pasteur, non, c'est un faux pasteur. C'est un faux serviteur de Dieu. Et c'est toi qui as des problèmes. Quand on compare cela, il y a des gens qui sont attachés à des histoires. Ça fait beaucoup d'années. Il n'y a rien. Mais quand c'est une prophétie, tu quittes le milieu. C'est un faux pasteur. La Bible me dit ceci. Même si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Donc il y a l'assurance dans l'attente de la prophétie. La prophétie, il faut l'arroser. La prophétie, il faut la déclarer. On arrose la prophétie par la prière. On arrose la prophétie par des déclarations positives par rapport à ce que tu as reçu. Mais quand toi tu... Non, c'est un faux pasteur. Il a dit ça. Mais c'est toi-même. Il y a tout à l'église. Que celui qui a trouvé Jésus, il a trouvé tout. Mais quand ça tarde, c'est toi. Et Dieu t'impose le silence. Parfois même dans l'accomplissement de la prophétie. Dieu ne te parle plus. Comme le cas d'Abraham. Abraham, il avait déjà la promesse qu'il aura les fils de la promesse. Mais pendant 14 ans, Dieu ne lui dit rien. Le silence n'est pas silencieux. Il n'est pas dit que si Dieu est silencieux, c'est là qu'il ne t'écoute pas. Il n'est pas avec toi. C'est notre langage. Il t'impose notre système de parler. Parfois le monde dit, on répond les imbéciles par le silence. Il y a certaines situations qu'il faut rester calme. Il ne faut pas s'agiter. Il ne faut pas pleurer. Il faut rester calme. Il faut avoir l'attitude de la foi. Dieu, quand nous impose le silence, il veut que nous puissions adopter le langage de la foi. Dans des difficultés, il veut que nous puissions... Ce que nous voyons, que ça ne puisse pas bloquer ce qui va arriver, Dieu nous impose le silence. Parfois nos déclarations, nos lamentations bloquent ce que Dieu a déjà prévu pour nous. Les enfants d'Israël ont commencé à crier. Dieu dit, restez silence. Pendant qu'ils sont silencieux, Dieu est en train d'opérer. Ils ont traversé la mer Rouge. Dieu te redonne encore le langage de la louange. Quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à chanter. Il y a les cantiques de Moïse. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Donc après ces langages de silence, Dieu te redonne encore une voix vive. Il te redonne la voix vive. Dans le silence, Dieu nous forme. Il nous donne la fondation même de notre destinée. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé des choses en secret, en silence. C'est par après que vous découvrez, ah,
Moïse, comment il est devenu serviteur de Dieu? Il était en privé avec Dieu. Personne ne connaissait. Quand il a fait son expérience avec Dieu, même pour ton appel, même pour ton ministère, reste calme. Un homme d'onction ne s'agite pas. Non, tu as un appel, tu as l'onction. Même si l'onction, elle est muette, elle finira toujours par parler. Je me rappelle un jour, j'étais dans une soirée. Quelqu'un, il avait une douleur sur le dos. Je l'ai touché comme ça. J'ai dit que le Seigneur te bénisse. Directement, la douleur est partie. Pendant que nous étions dans une soirée, il a eu les soucis, je ne sais pas, le blocage dans son cœur de témoigner que c'est là. Après un jour, il dit, mon frère, en tout cas, ce jour-là, on était avec toi, dans la fête. Quand tu m'as touché comme ça, j'avais une douleur et la douleur est partie. Donc l'onction, même si elle est muette, elle finira toujours par parler. Dieu nous impose le silence, il nous donne son langage. Il veut que nous puissions voir ce qu'il veut accomplir, pas voir ce que nous voyons. Parce que ce que nous voyons nous amène la peur, nous amène les doutes. Il veut nous amener à un langage de la foi. Ils étaient dans la barque avec les disciples. Dieu peut t'amener dans un terrain que tu maîtrises très bien. Dans un terrain dans lequel tu as beaucoup d'expérience. Mais Dieu t'amène à échouer. Comme Pierre, il était habitué à la mer. Tous ces disciples-là, ils étaient habitués à la mer. Même pour aller nager, c'était à la mer. Dieu les amène dans un terrain qu'ils maîtrisent très bien. Là où Pierre est le maître de la mer. Il y a une tempête qui s'élève dans ton terrain propre. Là où tu maîtrises les histoires. Là où tu maîtrises. Tu connais tout. Tu connais, si nous arrivons dans les grands lacs, il y a des vagues. Mais Jésus t'amène là-bas. Il y a eu la foule dit, ah, allons de l'autre côté. Il monte dans la barque, le vent s'élève. Et les Pierre qui étaient habitués à la mer, et les Pierre qui étaient habitués à la nage, ils commencent à pleurer, ils commencent à crier. Dans ton domaine, tu commences à pleurer, tu échoues, tu as beaucoup d'expérience. Mais les difficultés, Dieu t'amène à un langage demi-ouais, un langage silencieux. Il ne parle pas. C'est comme, il avait la notion de, je ne sais pas, il était stable. Comme il y avait des mouvements de flot, je pense que les bateaux, même les pierres et les autres là, ils bousculaient, il allait de l'autre côté, il y revenait. Mais Jésus-Christ était stable, il était calme parce qu'il dormait. Il a fait comme s'il n'écoutait rien. Il a utilisé un autre langage. Il a commencé à parler. On le réveille, maître. Toi, tu ne vois pas. Les maîtres des temps et les maîtres de toutes les circonstances. On les réveille. Qu'est-ce qu'il y a? Il commence par imposer le silence. Il arrête d'abord le langage de silence. Il parle maintenant. Il change maintenant le langage du vent. Le vent qui était mouvementé. Il impose silence au vent. J'ai fait semblant comme si je dormais. Mais je vais imposer silence à ces vents qui parlent. Il dit silence au vent. Et que toutes les tempêtes qui s'élèvent dans votre vie, qui s'élèvent dans votre marche, se calment dans le nom puissant de Jésus. Que ceux-là qui se lèvent dans votre vie, qu'ils soient silencieux dans le nom de Jésus. Ils parleront au jour de l'accomplissement de la promesse faite par l'Éternel.
Oh, Rachekaraba. Jésus-Christ a imposé silence au vent. Il a commencé à parler. Au lieu qu'il puisse, il a commencé à tourner à ses disciples. Je vous ai imposé le langage de la foi. Homme de peu de foi. Ayez notre langage. Le langage de la foi dans les situations compliquées. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il ne nous entend pas. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il n'est pas avec nous. Mais il est avec toi. Mais il va nous donner notre langage. Mais le langage de la foi. Quiconque invoquera son nom sera sauvé. Oh, Sharakabashanda. Merci Jésus. Le langage de la foi. Que les faibles disent qu'ils sont forts. C'est dans des situations pareilles. Il veut que nous puissions notre façon de parler. Il veut que nous puissions quitter le langage de la peur. Il veut que nous puissions quitter le langage de doute. Il veut nous parler dans les situations compliquées. Il utilise le langage de la foi. Ayons la foi en Dieu. Oh, Rachanda Rabashinti.